Namasté et bienvenue par ici. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et ça c'est super chouette. Alors déjà j'en profite pour vous dire merci. Et puis aujourd'hui je vous propose une pratique pour quand on en a marre de faire la première série. Donc on va plutôt voir des postures de la deuxième, puis j'ai fait quelques petites modifs. Et ce dès le début du cours puisque j'ai modifié les salutations. Si vous me connaissez, j'adore l'ashtanga, mais je sais aussi prendre mes libertés avec et proposer des formats différents, moins traditionnels. Donc dans cette petite intro, vous avez déjà un avant-goût de ce qu'on va faire pendant 45 minutes ensemble. J'en profite pour vous parler de ma newsletter, si ma pédagogie, mes stages, les cours en visio, mais aussi mes créations de tapis, puisque c'est moi qui crée par exemple le tapis là sur lequel je pratique. Bref, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner ou même simplement à me suivre sur les réseaux sociaux. Allez, en tout cas, avec cette pratique, avec beaucoup plus de backbend, je vous promets que le pont des postures finales sera beaucoup plus agréable que d'habitude. Trêve de blabla, on y va! Pour changer un petit peu, on va introduire des bêtes sauvages dans nos salutations au soleil. Donc ce sont des postures qui sont empreintes du yoga vinyasa, ça a un nom un peu bizarre, mais vous inquiétez pas. Et du coup, quand on va la faire dans la salutation A et dans la salutation B, il y aura des petits changements dans les transitions, vous allez voir, je vous guiderai parmi tout ça. On se commence par une petite salutation normale pour se dérouiller un petit peu. Venez en Samastiti. Donc placez le souffle. Et inspirez, bras vers le ciel, regard sur les pouces. Expirez. Uttanasana, relâchez la tête. Inspire, regard sur le bout du nez, le dos s'allonge. Pressez les mains au sol, passez en planche, puis chaturanga ou chaturanga directement. Inspire, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Ok, première salutation au soleil. Donc faites ce dont vous avez besoin. Si vous voulez tortiller un petit peu, tortillez. Assouplir un peu plus les épaules, allez-y. Si vous souhaitez même lever une jambe, vous pouvez, puis l'autre. On reste assez libre sur la pratique d'aujourd'hui, on s'écoute. Encore une respiration. Et vous pourrez revenir à l'avant du tapis, un pas puis un autre. Expire, Uttanasana. Et inspire, vers le ciel, regard sur les pouces, Samastiti. On va donc intégrer nos bêtes sauvages maintenant. Allez-y tranquille sur les premières, on aura le temps petit à petit de se sentir plus à l'aise dans la posture. Inspire. Expire. Inspire, regard sur le bout du nez. Expirez, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ici, inspire, lève la jambe droite très haut, ouvre les hanches, puis plie le genou et tu vas commencer à laisser aller ton pied droit à l'extérieur du tapis. Tu peux pivoter un peu ta jambe gauche pour que le pied gauche soit à 90 degrés. Libère ta main droite et le pied vient vers le sol. Pousse un peu pour amener le buste vers le ciel. Ici, ton bras droit, tu le laisses bien coller à la tête. Il ne va pas aller sur le côté comme ça pour commencer à pousser un peu plus et amener le regard vers le sol. On revient tranquillement directement en planche. Donc votre jambe gauche elle est toujours tendue. Tchouk, et la droite vient se placer à côté. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose côté gauche. Lève la jambe gauche très haut, ouvre les hanches, plie le genou, commence à vouloir aller. Déposez le pied au sol, libère la main gauche. Garde ta jambe droite toujours tendue. Pousse, pousse, pousse. Amène le regard vers le sol et reviens tranquillement. Garde ta jambe gauche tendue ici. Hop, un petit contrôle de gainage. Et chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et ici, 5 respirations. Donc dans une salutation au soleil, on a fait 2 bêtes sauvages ici. Donc c'est pas une salutation au soleil, c'est modifié. 3. 4,
et 5. Reviens à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Les jambes bien jointes, bien engagées, bras vers le ciel. Samastiti. Deuxième. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Plie le genou. Libère la main droite. Bête sauvage. Commence à l'apprivoiser peut-être un petit peu plus. Et reviens dans la planche, puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Côté gauche, ouvre, plie. Regarde le sol, dépose le pied. Recherche encore le sol de ton regard. C'est comme si tu voulais déposer la main gauche au sol ici. On repasse par la planche latérale. Choup, pour le chaturanga. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, et 5. Revenez à l'avant du tapis en marchant ou en sautant. Expire. Et inspire, jambes fortes. Samastiti. Troisième et dernière. Inspire. Expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Puis chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire. Adho Mukha. La bête sauvage côté droit. On restera pour une fois un petit peu plus de respiration ici. Commencez à vouloir amener le bras vers le sol. Peut-être qu'il touche, peut-être qu'il ne touche pas, c'est pas grave. Mais pousse bien sur les jambes, poitrine vers le ciel. Encore une. Et on revient dans la planche latérale. Hop, juste pour la transition vers le chaturanga. Inspire. Expire. Lève la jambe gauche, inspire. Et bête sauvage, si c'est ok, toujours la jambe droite tendue. Et viens chercher le sol. Garde ton bras quand même droit tendu. Encore une respiration. Et revenez. Expire en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici. 2, 3, 4 et 5. Reviens en Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et inspire. Et Samastiti. Maintenant, dans la salutation B. Inspire. Utkatasana. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Et chaturanga. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas. Expire. Bête sauvage. Côté droit, lève la jambe droite. Plie. Hop. Viens ouvrir, peut-être touche le sol. Respire bien, gonfle la poitrine. Et on va revenir cette fois. Tu vas garder tes fesses hautes. Tu voudras amener ton pied droit, celui qui est derrière, à l'avant du tapis. Hop, pour arriver dans ton guerrier. Expire, main au sol. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, en bas. Côté gauche, même chose. Et revenez sur une inspire en essayant d'amener directement le pied avec légèreté à l'avant du tapis. Guerrier.
Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Retrouve un souffle tranquille. Bien sûr, option de prendre la poussure de l'enfant si besoin. 3. 4. Et 5. Sautez ou marchez. Expirez. Les genoux se plient, Utkatasana. Et Samastiti. Deuxième. Inspire. Expire. Inspire, avance les mains si besoin pour ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite. Hop, bête sauvage. Et revenez. Guerrier. Expirez. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe. Expire, bête sauvage, côté gauche. Et reviens. Dans ton guerrier. Inspire. Et expire. Ouais, ça change, hein. C'est un peu plus sport. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. 1. Mais ça, c'est cool, je trouve. Ça permet de venir introduire des back bends. 2. 3. Et ça fait du bien, du coup, après toutes les séries. 4. Et 5. Sautez. Expire. Et Utkatasana. Inspire. Samastiti. Dernière. Inspire. Allez, tenez bon. Expire. Inspire. T'avances les mains si tu as besoin pour basculer ton poids vers l'avant. Et enchaîner ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. La jambe droite se lève. Plie le genou. Dépose. On restera 3 respirations. 1. 2. Continue d'être fort sur les appuis. Et 3. Reviens dans ton guerrier. Inspire. Expire, main au sol. Chaturanga. Chien tête en haut. Et en bas. Côté gauche. Pareil, on restera 3 respirations ici. 1. 2. Observe bien ton souffle. Et 3. Et reviens sur l'inspire. Yes. Et expirez. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. 1. 2. 3. 4. Et 5. Revenez à l'avant du tapis. Expirez. Utkatasana. Efface bien la courbure du dos. Et Samastiti. Ah. On prendra simplement Pada Hastasana pour la première des postures. Debout, écartez vos pieds et venez directement sur l'inspire. Placez toute la main au sol. Sous les pieds, inspire, le dos s'allonge et expire. Garde la longueur dans le dos, les épaules loin du sol, regard sur le bout du nez. 1, cherche à pousser ta tête vers le sol. 2, 3, 4, et 5. Prochaine inspire.
Les bras se tendent, le buste se redresse. Expire ici. Dikasana, qui est dans la 3e série. Placez les mains un petit peu à l'avant. Et venez sur l'inspire, tendre votre jambe droite. Gardez bien les 2 hanches parallèles. Expirez ici. Prochaine inspire, soulevez le buste et tendez les 2 bras devant. 1, 2. Faites une belle ligne droite. 3. Pressez bien les 2 mains l'une contre l'autre. 4. Et 5. Ouvrez les bras de chaque côté un peu plus comme un avion. Continuez de descendre bien votre fesse droite, mais de lever la jambe. 3. 4. Et 5. Repassez avec les 2 bras devant. Et puis expirez, les mains au sol, la jambe au sol. Buste contre les cuisses. Prochaine inspire, allongez la colonne et tendez la jambe gauche derrière. Expire ici. Puis inspire, tend les bras devant, redresse légèrement le buste. 1. 2, garde bien les bras de chaque côté des oreilles. 3. 4. Et 5. Inspire, ouvre les bras. 1. 2. 3. Continue de lever la jambe. 4. Et 5. Inspire, bras devant. Expire, redépose les mains au sol, la jambe au sol et le buste contre les cuisses. Et on va venir se redresser tout doucement, vertèbre après vertèbre, bras de chaque côté du corps. Expire. On enchaîne sur les postures de la 2e série. Pachasana, inspire. Expire. Inspire. Marche ou saute. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Saute ici pour ramener les pieds entre les mains. Et ici, si vous avez besoin, on pourra plier plusieurs fois le tapis pour se rehausser un petit peu les talons. Donc pour ma part, j'ai besoin de 4 plis. Hop, voilà. On commencera par un twist à gauche. Donc première option, soit vous allez essayer ici de garder les mains de chaque côté, de pousser bien pour accentuer le twist. Soit peut-être que ça fonctionne pour vous en ayant les mains en prière ici. Essayez de garder du poids un peu dans les talons. Donc pour moi là, il faudrait un pli de plus. Ou dans la posture complète, on va vraiment venir chercher loin son twist, enrouler le bras autour des 2 jambes et venir rattraper par derrière les mains. 1, 2, 3, 4 et 5. On revenait au centre et même chose de l'autre côté. Donc première option, je garde les 2 mains au sol. J'essaie de garder un peu de poids dans les talons et les 2 genoux à la même hauteur. Deuxième option, main en prière. Et je twiste, puisque c'est un twist, donc restez pas avec votre prière là. Essayez de vraiment aller derrière. Ou troisième, la posture complète. Un, 2, 3, 4 et 5. Revenez au centre, c'est normal que vous ayez l'impression de chaleur devant les jambes et dépliez votre tapis si vous en aviez eu besoin. Tchouk. On revient ici comme si de rien n'était. On va se soulever pour passer en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Pour Kunchasana, ça ressemble à l'entrée de Triamukha Ekapada Paschimottanasana, mais vous allez plier ici la jambe droite pour tendre la gauche. Si vous aviez besoin des blocs, prenez les blocs pour ces petites entrées glissades. Et ici, on va venir soulever la jambe gauche,
Peut-être recaler un peu les fesses. Inspirez. Et expirez, ramenez la jambe vers nous. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, éloigne, expire. Garde la jambe en l'air si tu peux. Si tu as besoin, tu vas retourner les orteils de la jambe droite pour pouvoir, hop, t'aider un tout petit peu. Et puis, essaye de faire glisser la jambe derrière. Passer en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même glisser de l'autre côté, cette fois c'est la jambe droite qui se tend. Attrape la jambe. Inspire. Et expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire. Garde la jambe en l'air. Tu retournes tes orteils si tu as besoin. On soulève. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Passez maintenant en planche et venez vous déposer complètement au sol en passant par le chaturanga. Gardez les pieds joints, les dessus des mains de chaque côté des cuisses et resteront en contact avec le sol. Décollez vos jambes, décollez le buste, les épaules loin des oreilles, rapprochez les omoplates. 1, 2, imaginez que vous voulez étirer les jambes vers l'arrière. En même temps les monter. 3, 4 et 5. Restez comme ça, placez juste les mains de chaque côté de la cage thoracique. 1, 2, 3, musclez le dos. 4 et 5. Inspire, direct, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On refait la même chose, roulez vers l'avant pour passer en planche, puis chaturanga. Ici, vous allez pouvoir déposer le bras droit devant, sortir un petit peu le genou vers l'extérieur et on va attraper notre pied gauche par l'intérieur, amener le coude vers le ciel et en fait pivoter ensuite les doigts vers l'avant. Ok, j'attrape par l'intérieur, coude vers le ciel et je pivote. Et je veux ici essayer de ramener mon pied, mon talon à côté de ma fesse. Je peux garder mon bras droit devant ou venir tendre un petit peu ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche, même chose de l'autre côté. Je peux faire sortir un peu mon genou si je veux. J'attrape par l'intérieur, je fais pivoter. C'est parti. Si je le souhaite, je tends le bras. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche. On va voir si c'est acquis et on va essayer de faire la même chose avec les deux mains en même temps. Donc, j'attrape par l'intérieur, hop et je fais pivoter. Et j'amène ça vers le sol et le buste vers le ciel. 1, soulevez la cage thoracique. 2, 3, 4 et 5. Expirez, relâchez. Prenez un temps ici si vous avez besoin. Pour les genoux, pour le bas du dos. Et placez les mains de chaque côté
de la poitrine. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dhanurasana. Arrondi pour passer en planche, puis chaturanga. Viens attraper tes deux chevilles, garde bien les pieds collés, ok? Et on inspire, on se lève pour 5. 1. Tirez les genoux le plus haut possible. 2. 3. 4. Et 5. Relâchez, inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. La même chose sur les côtés. Si vous connaissez déjà, on repasse en planche chaturanga. On se dépose au sol. Attrapez vos chevilles. Sur une inspiration, je soulève. Et sur l'expire, je roule à droite. Et je vais essayer de coller mes deux genoux aussi ici. 1. C'est de garder tout le flanc en contact avec le sol. 2. 3. 4. Et 5. On repasse au centre. Inspire. Expire. 1. 2. Partez pas trop vers la gauche. C'est de garder vraiment le côté gauche au sol. 3. 4 en tirant les genoux vers l'arrière. Et 5. Revenez au centre. Et de nouveau 5 respirations ici. 1. 2. 3. 4. Et 5. Relâchez, on va prendre une petite pause ici, comme tout à l'heure. Masser les cuisses. On peut même déposer les mains devant la tête dessus ou les bras de chaque côté. Dans cette position, vous sentez bien les battements du cœur. Et on essaie de tranquillement abaisser le rythme cardiaque. N'hésitez pas à changer de tête de côté pour les dernières respirations. Vous observez le rythme respiratoire ralentir. Et on est bientôt prêt à repartir. Allez, motivez-vous. Main de chaque côté. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Avant de faire le chameau, on va rajouter une posture que j'aime bien. Amener le pied droit entre les mains, déposer le genou arrière au sol. Tout simple, mais ça fait du bien. On laisse le bassin descendre, les bras de chaque côté peut-être, la poitrine monter, la tête se relâcher. 2, 3, 4 et 5. Revenez tranquillement. Replace la tête à l'endroit. Et main au sol directement. Chien tête en bas. Et l'autre. Prenez le temps de pousser le bassin vers l'avant. Laissez pas trop le genou partir vers l'extérieur. On veut bien aligner les deux hanches. Montez le sternum vers le ciel. Relâchez la tête. Cherchez le sol du regard derrière. 2, 3, 4 et 5. Revenez. Main au sol directement. Chien tête en bas. Et pour le chameau, vous aurez l'option de sauter ou de glisser, comme vous avez l'habitude de faire. Donc soit je glisse
Je ramène mes tibias entre les mains. Soit je saute comme dans un petit tuck handstand. Hop là. Mains sur les hanches. Poussez le bassin vers l'avant. Relâchez la tête. Pressez dans les coups de pied. Et si vous vous sentez ok ici, essayez d'attraper les talons avec les deux mains en même temps. Repoussez le bassin vers l'avant. 1, 2, 3. Montez la poitrine sur chaque inspire. 4 et 5. Soit vous placez les deux mains en prière ici, soit vous les placez sur les hanches. Et inspirez, redressez-vous. Expirez. Rasseyez-vous sur les talons. Main de chaque côté des genoux. On saute pour aller en chaturanga. Prenez le temps si vous avez besoin de retrouver un gainage. C'est vrai qu'après les flexions arrière, on a un petit peu du mal à remobiliser tout ça. Donc si on a besoin, on prend un petit temps. Et quand on est prêt, on essaye ici de sauter avec cette logique-là. Ok, mais là je suis pas en train de sauter, mais en sautant. Ok. Et après, chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. On se fait une dernière posture de la deuxième série. Sautez pour revenir à l'avant du tapis ou vous glissez. Et ici, si vous le souhaitez, et si vous pouvez, on va venir attraper nos chevilles. Si elles sont un petit peu loin, n'hésitez pas à retourner les orteils. Et si vous avez besoin de mettre un coussin, je les ai rangés, donc ils ne sont pas là, au niveau du sol, pour y faire atterrir votre tête, je vous laisse aller chercher ça. Donc, on vient attraper ces chevilles, rechercher une belle flexion ici, et on va essayer soit de faire plusieurs mouvements d'aller retour, vous allez voir, ça chauffe les cuisses. Soit peut-être si vous sentez que le sol n'est pas si loin, eh bien essayez de venir y déposer la tête sur le sol ou sur votre coussin que vous avez placé au préalable. 5 respirations ici où vous continuez vos allers-retours. 2, 3, 4. Et je vous préviens, la remontée, c'est une autre paire de manches. C'est parti pour 5. Hop là. Et revenez déposer les fesses sur le sol. On arrive maintenant sur notre posture finale. On va aller directement dans le pont qui, vous verrez, sera peut-être beaucoup plus agréable. Non, tiens, on va se rajouter une posture avant le pont. On saute, du coup. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas, donc la petite posture bonus. Déposez les genoux au sol. Tendez les bras devant, Anatasana. Les fesses sont bien vers le ciel. 1, 2, 3, 4, et 5. Repassez en chien tête en bas. Et sautez pour venir vous asseoir et vous allonger ensuite. Donc soit jambes tendues, n'hésitez pas à mettre les blocs, ou jambes pliées. Je vais vous faire la démo jambes tendues. Hop, donc avec les blocs c'est plus facile. Les jambes sont bien évidemment pliées au début. Elles se tendent au moment du passage. On s'allonge et notre pont. Et vous allez voir, il va être beaucoup plus agréable que dans la série 1, puisque là on l'a tout bien préparé. Main de chaque côté. On en fera 3 quand vous êtes prêts. 1, 2, 3, 4 et 5. Déposez la tête au sol. Rapprochez les mains. Les talons sont toujours en contact avec le sol. Et on repousse. 1, 2, 3,
et 5. Déposez la tête, rapprochez les mains et repartez. 1, 2, des jambes puissantes. 3, 4 et 5. Déposez la tête, hop, enroulez le dos et venez ici. Soit vous vous arrêtez là et ramenez peut-être les genoux contre le buste ou venir en Paschimottanasana. Ou on peut venir commencer à explorer un petit peu les drop back. Donc, si vous le souhaitez, prenez un mur. Option de vous recoiffer. Hop. Ça décoiffe, hein. On est toujours en train de se recoiffer en Ashtanga. Il y a toujours la queue qui n'est pas au bon endroit. Donc, on va essayer de créer une belle cambrure du dos. Donc moi ici, je viens de faire sortir mes fesses et je creuse ici, un peu comme si je venais plier mes genoux pour trouver cette flexion, mais ensuite, je viens tendre, ok? Et de là, on peut envoyer les bras derrière tout de suite, ou pas nécessairement tout de suite. Je trouve que c'est un peu plus avancé de les tendre tout de suite. Vous pouvez commencer ici, bien monter la poitrine. On peut écarter un petit peu les pieds si on veut. Et puis petit à petit, relâcher la tête et venir chercher le mur. Marchez un petit peu avec les mains. Là, vous pouvez, si vous voulez, retendre un petit peu les bras pour assouplir et puis revenir descendre. N'hésitez pas à remonter pour le faire en plusieurs fois, surtout si vous avez besoin de réajuster et que vous vous êtes mis un tout petit peu trop près du mur. Donc le fait de venir ici, descendre et repousser, c'est intense, mais efficace. Mais c'est intense. Oubliez cette indication si elle ne vous parle pas encore. Donc on recommence. Je creuse. Je monte la poitrine. Je place les mains de chaque côté. Sur chaque inspire, ça soulève. Et je vais chercher peut-être le mur ou le sol. Si vous avez le mur, hop, vous descendez, vous descendez, vous descendez jusqu'à venir dans votre paume face au mur. Et là, n'hésitez pas à repousser pour essayer d'amener la poitrine contre le mur. Et vous viendrez remonter de la même façon. Ça peut être, enfin c'est d'ailleurs, une bonne préparation avant les drop back directement tout seul. Mais après, il faut savoir s'éloigner du mur. Et c'est ça qui fait perdre les drop back. Mais une chose à la fois. Donc, revenez ensuite tout doucement en flexion vers l'avant. Puis déposez vos fesses au sol. Tendez les jambes. Et on prendra ici un Paschimottanasana tout tranquille, tout doux, ok? Moi, j'aime bien ici les faire plus en version yin qu'en version ashtanga, donc juste dans la détente et laisser le corps aussi tranquillement passer d'une posture à une autre. Surtout quand c'est une contre-posture, donc faut y aller en douceur, à mon sens. Vous allez pouvoir dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour vous allonger. Restez un petit temps dans un mini Shavasana. Et venir trouver la chandelle. Joignez les jambes, levez-les en même temps et placez les mains dans le dos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Venez déposer les deux pieds derrière la tête en gardant les jambes tendues et jointes. Entrelacez les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pliez les genoux de chaque côté de la tête. Ça peut être, je commence par plier un seul genou, puis l'autre, pour qu'il touche le sol, tranquillement. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, parce que j'ai du mal à plier les deux en même temps tout de suite. Donc, je me permets toujours cette petite liberté. Tendez les jambes et ramenez-les vers le ciel. Ici, on va prendre l'autre côté cuisse. Vous allez amener la jambe gauche en premier, puis la droite. Hop. Les deux mains sous les genoux. Ramenez les deux genoux de chaque côté de la tête et venez entrelacer les bras. Redéposez les mains au sol, utilisez-les comme frein pour dérouler le dos au sol. On finira par ces postures-là, on n'ira pas sur Sirsasana aujourd'hui, on est vraiment sur une pratique raccourcie. Déposez le front au sol, attrapez les pieds si ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Uddiyana Padasana, tendez les jambes, joignez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous pouvez déposer les pieds au sol, prendre le temps de replacer votre dos. Allongez-vous. Quelques respirations toutes douces. Et vous pourrez placer les fesses un peu plus vers l'avant du tapis si vous avez besoin pour prendre Chakrasana, la roulade arrière. Faites-la tranquille. Hop, pas obligé de passer par le Chaturanga direct, allez-y tout doucement. Et reprenez le Chaturanga ensuite. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et ramenez les pieds entre les mains. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana.
Redresse-toi en Samastiti sans lever les bras vers le ciel. Une salutation au soleil normale. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et viens t'allonger. Shavasana. Invite la détente. Commence par prendre de belles respirations et n'hésite pas à souffler sur les expires. Replace le corps si tu sens qu'il peut prendre un peu plus de place encore. Et je te laisse ici profiter de ta relaxation. Fais-la durer autant que possible. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi.